Je suis professeur Ignace Rama, enseignant dans les instituts universitaires, consultant et guide spirituel. Bonjour et bonsoir à chacun selon votre position géographique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme très important et qui défraie la chronique et qui agit, qui détruit bon nombre de foyers, bon nombre de couples, bon nombre de familles. Et dans votre émission, cette émission que vous aimez le plus et que vous écoutez sur Charisme TV, la voix de l'esprit, l'œil de Dieu. Merci de garder votre écoute et de suivre. Le thème de ce jour est: quelles sont les causes de la faiblesse spirituelle? Nous parlons des causes spirituelles, physiques, psychiques, mentaux, des causes en général. D'abord, nous devons savoir, chers frères et sœurs, que Dieu a créé le monde. Il a créé les mondes. Et enfin, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il lui a donné tout pouvoir sur tout ce qui se meut. Ainsi, l'homme a le pouvoir et l'autorité sur tout. Nous sommes d'accord. Et c'est fort de cela que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam Ève. Et nous tous, nous savons l'histoire, nous savons la suite de l'histoire. Lorsque Ève est apparue dans la vie d'Adam, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En résumé, par une femme, la mort est venue sur la terre, dans notre vie, dans la vie du commun des mortels. Et avec l'avènement de la Vierge Marie, Jésus est né. Alors par une femme, la vie est venue sur cette terre. Et là, je me concentre maintenant dans cette émission sur la femme. La femme est une entité. La femme est le centre de tout. Par la femme, nous avons la vie. Et par la femme, nous avons la mort. Et c'est sacré. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie. Et lorsque nous devons savoir que lorsque nous n'arrivons pas à satisfaire nos femmes dans nos foyers respectifs, nous craignons la zizanie. Ce n'est ni l'argent, ni le matériel, ni la gloire, ni la force physique qui satisfait une femme. Mais il y a quelque chose au-delà de tout ça qui agit et interagit, qui font que un foyer a et demeure dans la paix, dans la cohérence et dans l'harmonie. Et c'est ce qui constitue la base et la source de toute élévation. Vous pouvez rester dans des églises, prier, jeûner, crier, mais quand il n'y a pas une satisfaction au niveau de la femme,
tout est gâté et tout est pourri. Et Dieu a donné à l'homme cette capacité de le faire et de calmer les ardeurs, d'amener la paix dans la vie de la femme, de la faire jouir. Mais malheureusement de nos jours, plus de 90% des foyers des hommes gèrent mal leur libido. Même des grands hommes, je vous l'ai dit, de grandes personnes, des personnalités, des gens à divers niveaux ont ce problème de faiblesse sexuelle. Toutes les maladies réunies, le sexe se lève mal. Ou lorsque il y a cette intimité, en 2 minutes, en 1 minute, c'est mort. Et la femme n'arrive pas à se satisfaire. Et ça crée des problèmes. Beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont les moyens, au lieu de se faire en lit, et ils mettent tout sur le dos du stress, du travail, et ils vont en congé, ils fuient, ils vont aux États-Unis, ils vont dans les pays pour se cacher, pour éviter, n'est-ce pas, d'essuyer cette honte. Je vous assure de quelque chose. Avec le professeur Ignace Rama, la confidentialité est de rigueur. Vie. C'est simple. Mais la base de toute chose est d'abord la spiritualité. Je vous développe un peu. Je vous ai dit que ce n'est pas une femme que la mort est venue et ce n'est pas aussi une femme que la vie est venue. La femme, elle est des deux côtés. Elle a un effet double. Est et n'est pas. C'est ça. Et qu'est-ce que nous pouvons faire alors, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter un tant soit peu certains problèmes, certaines situations, certaines difficultés? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je voudrais que vous me regardiez dans les yeux et que vous compreniez en réalité, n'est-ce pas, ce que c'est que la libido. L'homme doit satisfaire sa femme. C'est le problème majeur que chacun rencontre dans son foyer aujourd'hui. Et nous mettons tout sur le dos de la spiritualité, de la sorcellerie. Oui. Tout. Je vous explique. D'abord, quand vous entrez dans un environnement, dans un milieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sceller votre environnement. Lorsque vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à maîtriser votre environnement, lorsque vous ne scellez pas votre environnement, il y a des forces qui interagissent, qui agissent et qui vous détruisent. Et il y a des techniques très simples pour sceller son environnement. D'abord, qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple. Lorsque vous entrez dans votre voiture, lorsque vous montez sur votre moto, lorsque vous allez dans un environnement, lorsque vous entrez dans un bureau, qu'est-ce que vous devez faire? Vous faites un signe de croix. Et en réalité, quel est ce signe de croix? Le signe de croix, en réalité, c'est l'étoile à 5 côtés que nous faisons. C'est le tétragramme. Vous comprenez? C'est ça que nous dessinons. L'étoile à 5 côtés. Lorsque vous entrez dans un environnement, vous faites face à l'Est ou dans votre voiture, vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous scellez. Vous dessinez comme ça, comme ça,
comme ça et comme ça. Lorsque vous le faites, vous allez répéter les 4 saints noms de Dieu avec respect. Vous le faites au fond de vous. Vous pouvez le faire de façon imaginaire. Vous le faites sans que personne ne le sache. Et là, face à l'Est, vous répétez Yod, Vo, He. Yod, He, Vo, He. Yod, He, Vo, He. Vous répétez ça 3 fois. Et vous suivez le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez le faire assis dans une position, mais vous pouvez vous tourner et le faire d'une façon sans que personne ne le sache. Vous faites face maintenant au sud. Faites toujours les mêmes signes là et de façon imaginaire. Et là, vous répétez Adonai, Adonai, Adonai 3 fois. Maintenant, vous suivez toujours le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez à l'ouest. Vous le faites de façon imaginaire. Vous dites I 3 fois. Vous comprenez? Après, j'aurai le temps de vous expliquer ce que ça veut dire. Et vous revenez maintenant dans le sens et vers le nord, et vous répétez Ato, Kebo, Le, Olam, Adonai. Vous répétez 3 fois et vous faites un effort pour fermer le cercle, vous revenez à la position initiale. Et là, vous pouvez vous faire entourer d'un cercle imaginaire. Vous restez concentré, vous vous faites entourer d'un cercle imaginaire pour vous sceller. Quand vous entrez dans votre voiture, vous êtes au volant, vous le faites. Vous ne pouvez jamais avoir un accident. Aucun regard ne pourra vous détourner. Vous entrez dans le bureau de quelqu'un, vous le faites. Vous allez dans une maison, vous le faites. Vous allez dans un lieu qui est étrange, qui est nouveau, vous le faites. N'importe où. Vous allez en famille, avant n'importe quelle réunion, avant n'importe quelle séance, vous le faites. Je vous jure, aucune force ne pourra avoir le dessus sur vous. Même si la tentation de la femme, des femmes qui circulent, devait avoir une certaine influence sur vous, vous allez dominer cette tentation. Parce que cette tentation détruit beaucoup de choses dans nos vies. Surtout dans nos vies sexuelles. Et c'est ça le problème. Lorsque vous dévorez, n'est-ce pas, une femme des regards, toutes les femmes ne sont pas des femmes. Il y a des esprits, il y a des incarnations, il y a des esprits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre environnement. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Vous voyez, on dit quand vous dévorez déjà des yeux, vous dévorez des yeux. Vous voyez, et c'est que c'est déjà un péché. Lorsque vous voyez, vous êtes attiré. On parle de la convoitise. La convoitise, c'est un péché. Et c'est ça qui fait que quand les gens dans les administrations voient un peu partout dans les bureaux, en ville, vous voyez le derrière des femmes, vous voyez les jeux des femmes, même des femmes d'autrui, vous n'arrivez même pas à faire l'exception. Et vous m'excusez, on dit tout trou est trou. Et ça perd votre dignité. Quand vous commencez par dévorer, vous vous détruisez. La masturbation, par exemple. Je vous rappelle que la sexualité dont on parle, la convoitise de la sexualité, la convoitise dont nous parlons, la sexualité dont nous parlons, émet de faibles vibrations. Ce sont des vibrations de faible fréquence. Il suffit juste d'avoir, et cela suscite d'abord au sein en nous cette érection. Et ça communique à la tête. On parle de l'hypophyse, de l'hypothalamus, ainsi de suite, des trucs comme ça. Et quand ça suscite, nous avons une envie folle d'aller au sexe. Il y a d'autres quand ils n'ont pas cette opportunité, qui ramènent le visage de la personne là, et ils l'observent, ils commencent par faire une masturbation. Même assis dans leur bureau, dans leur douche, ils commencent par dévorer la femme d'autrui.
et commencez à faire une masturbation. Ce sont monnaie courante. Ce que vous faites au fond de vos bureaux, dans vos chambres à coucher, c'est ça que je vous révèle au grand jour. Et quand vous faites, ce n'est pas ce que nous mangeons nécessairement qui fait que nous faiblissons. Non. Mais il y a nos comportements de tous les jours. Quand vous êtes dans une administration, vous voulez coucher avec toutes les femmes qui sont dans l'administration. Et pourquoi vous n'aurez pas les problèmes de vie? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'aurez pas les problèmes? Votre sexualité aura de problèmes et votre foyer sera confondu, chers frères et sœurs. Alors, parce que quand vous changez de partenaire tout le temps, il y a tout ce qui est malédiction, obstacle, confusion au niveau de l'autre qui entre en vous, qui s'échange. Et ça fait quoi? Ça alourdit votre karma, ça alourdit votre poids, votre énergie, votre vibration. Et vous devenez une source de problème. La personne vous déverse toute son énergie qui est négative. Et quand ce sont des entités, ça aspire ce qui est positif en vous. C'est ça. Et aujourd'hui, nous entendons parler de faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle. Quand je monte, c'est 5 minutes, c'est 2 minutes, je tombe. Et vous ne faites que chercher des médicaments ici, par-ci, par-là. Et ça ne marche pas. C'est parce que spirituellement, vous êtes atteint. Oui, vous êtes atteint. À cause juste des vibrations de basse fréquence. Vous détruisez votre foyer. Vous détruisez l'harmonie au sein de votre couple. Vous détruisez la vie de vos enfants. Vous détruisez. C'est ce quoi la voix de l'esprit, l'œil de Dieu, n'est-ce pas, parle aujourd'hui. C'est sur ça. Pour que dans les maisons, dans les foyers, dans les vies, qu'il y ait un certain équilibre. Les pères de famille qui cachent tout à leur famille, n'est-ce pas? Et qui sont dans une bassesse. Les films pornographiques, des choses qu'on ne doit pas regarder, qu'on regarde. Des gens qui font même du désordre, des trucs qu'on ne peut même pas dire. Vous comprenez mieux que moi. L'homosexualité. Et que sais-je encore? Beaucoup de choses. N'oubliez pas que nous sommes sur une terre sainte. Nous sommes au Dahomey. Nous sommes en Afrique. Et nous avons nos mœurs et nos coutumes qui ne ressemblent pas aux mœurs et aux coutumes des autres. Vous voyez, je voudrais être convaincant. Je voudrais que vous compreniez réellement ce que je vous dis. C'est plus profond que ce que j'exprime. Je parle en parabole à des endroits. Et si je dois développer ce terme, nous allons passer des jours et des nuits sans jamais. Les foyers se disloquent. Vous pensez qu'une femme peut divorcer d'un foyer si tant est qu'elle est satisfaite sexuellement? Jamais. Même s'il n'y a pas l'argent, la femme restera. Mais si vous avez tout le bonheur de cette vie, l'argent, les grosses voitures, tout ce qui existe, et que la femme n'a pas cette satisfaction, vous avez un problème. Vous voyez, les femmes de grandes personnes qui sont obligées de chercher un chauffeur ou un coursier pour leur faire l'amour. Vous voyez ça normal, mais il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème là que nous devons régler. La sexualité règle tous les problèmes de vie.
Et il faut oser en parler. Si tu as ce problème, si tu as besoin de confidentialité, si tu as besoin de te confier à quelqu'un pour régler ce problème, je suis certain, je suis convaincu que tu es sur la bonne ligne. Le professeur Ignace Rama. Je vous donnerai tout à l'heure mes contacts et vous saurez comment faire pour me rencontrer. Et là, ce qui a été la cause de ta perte de virilité, je te le dirai. Et qu'est-ce que tu dois faire pour réparer? Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il est vrai, la force du karma reste et demeure. Et quand vous faites quelque chose, vous devez la payer, cette chose. Il n'y a pas demi-mesure. Si vous faites du bien, vous devez payer en bien. Et si vous faites le mal aussi, vous devez payer en mal. Voyez, c'est très important, c'est plus qu'important. Et il faudrait que je sois sincère là-dessus. Mais c'est mieux, au lieu de courir de gauche à droite, sans jamais obtenir solution, il faut se réaliser soi-même. Et c'est ce que moi, Ignace Rama, je fais. Vous aider à vous réaliser par vous-même. Vous aider à avoir le contrôle de vous-même. Et que votre contrôle soit plus facile avec Dieu à travers votre archange pour que les choses soient équilibrées dans votre vie. Au lieu de courir de gauche, de droite, quand vous entendez parler d'un visionnaire quelque part, d'un féticheur quelque part, et d'un pasteur quelque part, d'un homme de Dieu quelque part, de tel, c'est vous qui courez tout le temps et vous avez tous les problèmes. Vous appartenez à toutes les loges. Vous êtes partout, mais vous avez toujours des problèmes. Nous aussi, on peut créer notre cercle. Nous aussi, on peut créer notre famille, dont on est sûr et rassuré. Et on peut régler tous nos maux. Nous avons notre culture. Nous avons nos coutumes, nos us et nos coutumes qui respectent les lois de la nature. Respectent les lois de la nature. Et tout sera concrétisé dans ta vie. Et tu auras une vie longue, assez longue, pour que la paix, l'harmonie et la quiétude règnent dans ton foyer. Comme je l'ai dit, voilà les quelques points pour surveiller, n'est-ce pas, sa sexualité. D'abord, j'ai parlé de comment sceller son environnement. Et là, lorsque vous scellez votre environnement, même s'il y a des esprits qui doivent venir vous perturber, vous confondre, ces esprits n'auront pas cette capacité de le faire parce que l'environnement est scellé. Et une fois que c'est scellé, et que aucune force ne peut plus vous contrôler, et que vous avez le dessus, vous contrôlez votre environnement, ça veut dire que vous contrôlez votre sexualité. Vous devez contrôler, surveiller votre sexualité. Tous les trous ne sont pas trous. Laissez les femmes d'autrui. Laissez la convoitise. Et occupez-vous de vos foyers. Faites ce qui est bon et noble. Voyez. Ne détruisez pas la vie des autres. Ne détruisez pas le foyer des autres. Et vous allez voir. Vos enfants vont germer. Seront productifs. Vous allez exceller. Et les maladies que vous traînez là vont partir. Définitivement. C'est un conseil que je vous donne. Et comme nous avons l'habitude de le faire dans cette émission, La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu, je vous donne quelques recettes. Je vous rappelle que nous sommes situés à Porto-Novo, sur la route de Danto. Après le cimetière de Danto, il y a la CEB. Nous sommes juste là, sur le goudron. À Cotonou, nous sommes en face de Absonic, à Sainte-Rita. Contactez-nous au 97 59
0525 et le 41 42 50 52. Email raoul.tendant@gmail.com. Contactez-nous. Vous avez besoin de confidentialité. Vous avez besoin de secrets pour vous décoller. Vous avez besoin de secrets pour vous protéger. Vous avez besoin de secrets pour vous réaliser. Vous avez besoin de connaître qui est votre archange. Comment réaliser votre vie spirituelle. Comment booster votre vie spirituelle. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple. Il faut recueillir l'eau de pluie la nuit. Quand il pleut la nuit, vous sortez pour récupérer l'eau de... Vous sortez pour récupérer l'eau de pluie. Et une fois que vous l'avez recueilli, vous le recueillez directement dans un verre. Vous comprenez? Et une fois recueilli, vous allez ajouter une boisson sucrée à l'eau de mer, à l'eau de pluie que vous avez recueillie la nuit. Et lorsque vous ajoutez l'eau de pluie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez partager entre couples. Vous buvez, votre femme boit. Vous buvez, elle boit. Vous buvez, elle boit. C'est fini. Mais je vous dis quelque chose très important. Ne mélangez pas ça avec une boisson alcoolisée. Si vous le faites, vous allez vous battre. Et moi, je ne serai pas là pour vous séparer. Je vous le donne du fond de mon cœur. Une recette simple pour ceux qui n'auront pas cette opportunité de me rencontrer, ou du moins je donne à tout le monde, parce que c'est un rendez-vous de donner de façon gratuite. Il faut chercher ce que nous appelons communément à compter. Vous comprenez? Le noyau, vous prenez à compter, en fond. Vous cherchez son noyau. Et quand vous cherchez le noyau de agouti, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découper en petits morceaux. Et vous mettez dans une bouteille ou dans un plastique. Vous pouvez aussi ajouter du gingembre, de l'oignon, de l'ail. Et pour ceux qui aiment la boisson, vous mettez du solabi dessus. Ceux qui n'aiment pas la boisson, vous pouvez mettre de l'eau dessus. Vous laissez 3 jours macérer et vous commencez par boire. Je vous jure que la paix régnera dans votre couple, dans votre foyer. Vous serez surpris d'être étonné du résultat. Pour l'autre, mais pour ça, vous serez des rois, vous serez un roi au lit, parce que la paix va régner. Ça fera que votre libido, n'est-ce pas, sera au top. Ça va régler tous les problèmes de faiblesse sexuelle, de libido, d'éjaculation précoce. Je vous le donne du fond de mon cœur. Et aussi pour la paix au foyer, il faut chercher une statuette d'éléphant que les gens vendent et vous mettez cette statuette et le tronc et la trompe là vers le haut face à une entrée, à une fenêtre ou à une porte. Vous allez voir que la paix va régner dans votre foyer. C'est simple et c'est pratique. Merci à vous. Très bonne écoute à chacun et à tous. Je l'ai déjà dit. Ignace Rama, je suis enseignant dans les instituts universitaires, consultant et guide spirituel. Vous pouvez me contacter pour tous vos problèmes. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et veuillez pratiquer cela. Que Dieu vous bénisse et que les bénédictions soient. Adonai, Erad, Hashir Adonai, Erad, Hashir Adonai, Erad, Miramourama, Baedi.